Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil tout simple mais hyper puissant pour parler de ses passions en anglais. C'est une petite technique, mais une fois qu'on l'a, ça change tout. Les conversations deviennent beaucoup plus fluides, plus naturelles. Alors, tout part de cette question super fréquente. What do you like doing? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? On l'entend tout le temps, et l'idée ici, c'est de voir comment y répondre de façon super simple et avec assurance. Allez, on plonge. La solution, la clé pour répondre à cette fameuse question, ça tient en un mot, le gérondif, ou gerund en anglais. Ça peut sonner un peu technique, mais en vrai, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, un gérondif, c'est quoi au juste? En fait, c'est super simple. On prend un verbe, on lui ajoute ing à la fin, et hop, il se transforme en nom. Il ne décrit plus une action qui se passe maintenant, mais l'activité elle-même. C'est comme si on parlait du fait de faire quelque chose. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Camping, singing, watching, tous ces mots sont des gérondifs. En gros, on a transformé les verbes camper, chanter, regarder en véritables activités, en hobby. On ne parle plus de l'action, mais du loisir en soi. Le camping, le chant, le visionnage de films. Maintenant, le truc vraiment génial, c'est qu'il y a juste deux règles toutes simples à connaître. Deux petites règles qui nous disent exactement quand utiliser ce fameux gérondif. Une fois qu'on a ça en tête, tout c'est clair. Première règle, et c'est la plus courante, il y a certains verbes, comme enjoy, apprécier, ou like, aimer, qui exigent que le verbe d'action qui vient juste après soit un gérondif. C'est automatique. Si on met une action après l'un de ces verbes, elle doit se terminer en ing. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le temps du premier verbe ne change absolument rien. Qu'on dise « I enjoy » au présent, « I enjoyed » au passé, ou même « I will enjoy » au futur, le gérondif, lui, ne bouge pas. Playing reste playing. C'est une constante, c'est super pratique. Ok, deuxième règle, tout aussi importante, il faut faire attention aux petits mots comme at, in ou on. On les appelle des prépositions. Ces petits mots sont comme des panneaux de signalisation. Ils nous annoncent qu'un gérondif arrive juste derrière. C'est un réflexe à prendre. Et là, on le voit parfaitement. Regardez le schéma. On a la préposition in ou at, et juste après, bim, le verbe prend la forme en ing. Interested in dancing, good at playing, good at singing. Le modèle est limpide, ça marche à tous les coups. Bon, maintenant qu'on a les règles, voyons comment tout ça s'articule dans des phrases de tous les jours, celles qu'on utilise vraiment pour parler de ce qu'on aime faire, de nos activités. Alors, il y a une construction qu'on entend partout pour les loisirs. C'est la formule « go plus gérondif ». C'est simple, c'est direct et c'est vraiment très très courant. Par exemple, on va dire « go shopping » pour faire les boutiques, « go skiing »,« go swimming »,« go camping » ou encore « go jogging ». On voit tout de suite que cette structure est super polyvalente et facile à utiliser pour plein d'activités. Et là, attention, on peut même combiner les règles. C'est ça qui est fort. Regardez cette phrase. I enjoy going shopping. Ici, on a le verbe enjoy qui, on l'a vu, est suivi d'un gérondif going. Et ce going fait lui-même partie de l'expression go shopping. Donc on a deux gérondifs à la suite. C'est tout à fait correct. Bon, maintenant, mettons tout ça en pratique pour parler de soi. Imaginons la question. Quel hobby pourrait intéresser quelqu'un? La réponse va naturellement utiliser notre structure. Il suffit de commencer par « I am interested in » et de compléter avec n'importe quel gérondif. Par exemple, « I am interested in making music »,« I am interested in listening to Korean music » ou bien « I am interested in scuba diving ». C'est la préposition « in » qui appelle le gérondif. C'est aussi simple que ça. Allez, un autre exemple pour parler cette fois des talents ou des compétences, on utilise exactement la même logique. La question serait « en quoi est-ce qu'une personne peut être douée ?» La structure « good at » fonctionne exactement pareil. On peut dire « I am good at singing » pour dire qu'on chante bien, « good at acting » si on est bon comédien, ou même, pourquoi pas, « good at shopping ». C'est la préposition « at » qui déclenche le gérondif. Ok, parfait. Maintenant, on va rassembler toutes ces petites pépites dans un résumé super clair et pratique. Pensez-y comme une sorte de guide de poche pour vos conversations. Ce tableau, il est vraiment super utile. Il récapitule plein d'expressions différentes pour parler de ses hobbies, et vous voyez, elles suivent toute la même logique. Elles sont suivies d'un gérondif. De I love playing jusqu'à I have fun watching, le principe reste exactement le même. Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose, mais vraiment une seule à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La forme en ing d'un verbe, c'est la clé de voûte pour parler d'activité en anglais. C'est vraiment l'élément qui débloque tout le reste. Et on termine avec une petite question pour réfléchir un peu, maintenant qu'on a cet outil en main. Comment est-ce que le simple fait de décrire un seul de ces passe-temps pourrait lancer une toute nouvelle conversation, peut-être même dès aujourd'hui? C'est ça, toute la force de ces petites structures grammaticales.